Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Trésors d'une collectionneuse. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode sur les bandes dessinées du Lotus Bleu. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous propose des contenus sur les bandes dessinées et les figurines Tintin que j'ai à la vente sur ma page. Retrouvez-moi sur Instagram sur Les Trésors d'une collectionneuse. Pour ne rien louper, je publie souvent des photos, des figurines et des bandes dessinées que je trouve et que je mets en vente. Et vous trouverez également le lien de ma boutique sur mon Instagram directement dans ma bio. Donc aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode consacré aux bandes dessinées. Je ferai un épisode par la suite sur les figurines. Donc le Lotus Bleu, donc j'ai les 3 ici présentes. Les 3 sont en vente. Celle-ci est un fac-similé sous blister neuf avec la figurine de Rastapopoulos en vente. Celle-ci est une B29 avec la figurine de Didier Fou. Et celle-ci est une B31 et elle est en vente toute seule. Et cette figurine là est également en vente toute seule, c'est le Fakir. D'ailleurs je sais pas pourquoi j'ai pas mis du coup les deux en vente ensemble. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez avoir un lot pour découvrir l'univers de la bande dessinée et une figurine. Personnellement je trouvais ça sympa de vous proposer une bande dessinée côté avec une figurine côté, la figurine de l'album. Personnellement je trouvais ça sympa. Pour le moment j'ai vendu qu'un seul format comme ceci. À côté sinon je vends que les figurines seules ou que les BD seules, donc n'hésitez pas, dites-moi en commentaire ce que vous préférez. Après bien évidemment vous pouvez toujours me proposer d'acheter que la bande dessinée ou que la figurine, il n'y a pas de souci. Petit rappel pour ceux qui ne me suivent pas encore, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour ne rien louper des prochains contenus et retrouvez-moi aussi sur Instagram. Allez c'est parti. Donc comme à chaque fois je commence par l'état des bandes dessinées. Donc celle-ci c'est la B31. Celle-ci est en parfait état. La tranche est nickel, les coins sont nickel. Bon, je vous montre le dos. Hop. Et l'intérieur. Tout est solidaire, pas de déchirure. Hop. Donc celle-ci est sous blister, donc je vais pas pouvoir vous montrer grand chose. N'hésitez pas à aller voir les photos sur ma page si vous êtes intéressés. Je l'ouvrirai pas pour des soucis de code bien évidemment. Une bande dessinée sous blister vaut beaucoup plus qu'une bande dessinée et pas sous blister, donc autant la laisser comme ça. Et celle-ci, celle-ci donc c'est la B29 qui est un petit peu en moins bon état, mais alors rien de catastrophique. Pour ma part, encore une fois, comme vous me connaissez, pour moi, il n'y a rien de catastrophique. Pour certains, oh là là, c'est scandaleux. Mais ça n'enlève en rien à la valeur de la bande dessinée. L'intérieur est nickel. Il n'y a pas de déchirure, les couleurs sont super. Voilà. C'est aussi pour ça que je l'ai mise en vente avec la figurine. Pour amortir le coût, déjà de 1. Et puis pour proposer une petite compensation pour l'état de la bande dessinée. Voilà pour ce qui est de l'état. Donc maintenant passons à l'histoire un petit peu de Tintin et les Lotus Bleus. Donc pour vous remettre en situation, on avait terminé avec les cigares du pharaon, où Tintin déjouait certains trafics d'opium avec notre cher ami Rastapopoulos, un des bandits les plus connus dans l'univers de Tintin. Donc là dans le Lotus Bleu, Tintin il s'engage à démanteler donc ce trafic d'opium qui sévit vraiment à l'international. Donc on va le retrouver ici donc en Chine. Donc on va voir, il va être un petit peu perdu dans ce pays. Donc faut remettre la bande dessinée dans le contexte de l'époque. La Chine était un petit peu perçue comme un pays mythique, mais dont on ignore tout. Donc Tintin ignore tout également de ce pays et va découvrir dans cette aventure les us et coutumes, si je peux dire, de la Chine. On remarquera sur les couvertures, donc sur les BD originales, donc les premières éditions, le fac-similé là est une reproduction des premières éditions.
Vous remarquerez que la colorimétrie était à l'envers. Le fond était noir et le dragon rouge. Et dans les nouvelles versions, si je puis dire, le fond est rouge et le dragon est noir. On dit que ce dragon est doté de pouvoirs redoutables, c'est pour ça qu'il figure sur la couverture de l'album, et qu'il écarterait tous les mauvais esprits, protégeant ainsi Tintin. Cette figurine-là, donc personnellement je ne l'ai pas, hop, vous ne voyez pas très bien ce que je vous montre, cette figurine-là vaut très très cher, elle est magnifique. Tintin qui sort de sa jarre, personnellement j'adore. Comme d'habitude, on va papoter un petit peu ensemble pendant que je vous tourne un petit peu les pages de l'album. J'essaye de pas trop spoiler pour ceux qui n'ont pas lu Tintin et le Lotus Bleu. Pour ceux qui veulent en savoir plus, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire ou sur Instagram. J'y répondrai en off pour pas spoiler des personnes qui découvriraient l'univers de Tintin ou qui découvriraient le Lotus Bleu. Donc c'est parti, on feuillette ensemble. Comme ça, vous voyez encore une fois au fur et à mesure l'état de la bande dessinée, bien évidemment. Donc on retrouve notre cher Fakir ici. Hop, page 2, mais ceci sera vu dans une prochaine vidéo. Je peux pas résister, j'aime tellement ces figurines. Donc Tintin, au début de l'album, il est au repos, si je peux dire. Il est encore chez le Maharaja. Chez qui il était à la fin du cigare du pharaon. Tout est lié dans l'univers d'Hergé. Donc c'est vraiment la continuité immédiate. Et voilà, il est dérangé par quelqu'un d'un petit peu fou apparemment, qui lui amène une enveloppe, comme quoi il y aurait potentiellement une affaire urgente. Et dès la page 5, Tintin arrive en Chine. Donc voilà, l'arrivée en tuk-tuk. Donc Hergé met vraiment des petits des dessins, des infos et des situations historiques. Enfin voilà, en Chine, tout le monde le sait, il y a des tuk-tuk. Donc il représente l'arrivée de Tintin en tuk-tuk. Donc forcément, pour ceux qui connaissent l'univers de Tintin, c'est encore une fois un déambule de catastrophes qui arrive à notre cher ami Tintin et à notre cher petit Milou. Mais c'est ce qui donne du rythme à la bande dessinée. Je passe. La fameuse page 13, donc avec notre cher ami Didi, donc Didi est fou. En fait, tout simplement, les personnages sont tout d'un coup pris de folie. Ils se mettent à délirer, à agir bizarrement, mais on ne sait pas encore réellement pourquoi. Pourquoi Didi est fou. Tintin s'en sort bien évidemment et réussit à aller à son point de rendez-vous dans un temple. Encore une fois, n'oublions pas que c'est un trafic d'opium. Donc là, pour la première fois, il est donc au Lotus Bleu. Le Lotus Bleu qui est en fait un endroit où on peut fumer de l'opium. Mais il se passe d'autres choses forcément dans cette boutique et arrière-boutique. Voilà, donc sur cette planche, on sait ce qui rend les personnages fous. C'est un certain produit qui leur est injecté et ben voilà, ils perdent leurs moyens et ça permet aux méchants de cette bande dessinée de faire ce qu'ils veulent des personnages en fait. Pour ceux qui ne connaissent pas, Tintin joue-t-il de la comédie ou non ? Suspense, je vous laisse découvrir. J'aime beaucoup aussi les planches d'Hergé où on a des grands dessins. On parlera par la suite du crabe aux pinces d'or. Il y a des planches complètes où c'est un seul et unique dessin. C'est top. Personnellement, j'adore. Il y a tellement de détails, de choses à regarder. On peut passer plusieurs minutes sur une même page.
Petite info sur cette page-ci. Donc Tintin finit par se réfugier dans une salle de cinéma pour échapper à une course-poursuite. Et donc en fait, sur cette planche, et bien tout simplement, Tintin se réfugie dans un cinéma et assiste à la projection du film The Sec Hate, produit par la Cosmos Pictures, qui est dirigé par le célèbre Rastapopoulos. Petite info, comme ça, en passant. Voilà, donc là on arrive à une double page assez folle, si je peux dire. Sur cette page, Tintin fait une rencontre mythique, historique, une des premières belles rencontres de Tintin. C'est sa rencontre avec le petit Cheng, voilà, avec qui il va lui arriver d'autres aventures. Et sur cette page-là également, je vais la rapprocher, on nous fait un peu une petite satire de la culture chinoise. Voilà. Tous les Chinois sont des hommes fourbes et cruels. Ces mêmes Européens croient dur comme fer que toutes les Chinoises sans exception ont des pieds minuscules et que destinés à empêcher leurs pieds de se développer normalement, ils enveloppent les petits bébés filles dans des linges et après on les jette à l'eau. Voilà, sympa. Donc ça c'était ce qu'ils pensaient à l'époque de la culture chinoise. On retrouve nos célèbres Dupont et Dupont, forcément en costume du pays. Ils nous font toujours aussi rire ceux-là. Ils sont toujours aussi peu doués. On retrouve Didi et Fou. D'ailleurs, sous la figurine, c'est marqué page 13, mais on pourrait plus dire page 57, puisque la tenue ici est beaucoup plus raccord. Voilà, et on se retrouve donc dans le lotus bleu avec, comme dans les premières aventures de Tintin, voilà, un récapitulatif du reporter Tintin et de ses exploits. Et on finit par un au revoir donc avec Cheng. Voilà, Tintin repart vers de nouvelles aventures. Bien évidemment, ce n'est pas fini. On le retrouve par la suite dans l'oreille cassée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de vous donner un maximum d'infos, en tout cas que je connais moi, sur cette histoire. Un maximum de détails sur ce que j'ai à la vente. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à me poser toutes vos questions. J'y répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas aussi à partager des infos que je ne connais pas ou dont je n'ai pas parlé. Ça fait toujours plaisir d'échanger entre collectionneurs et connaisseurs. Du coup, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo sur les figurines de Tintin et les Lotus Bleus. Et on se retrouvera par la suite pour une vidéo sur la bande dessinée L'oreille cassée. N'hésitez pas à me retrouver sur Instagram également. À très bientôt!